Cette traversée en bateau, c'est le chemin qu'a emprunté le terroriste néo-nazi Anders Behring Breivik le 22 juillet 2011. Sur ces eaux norvégiennes, il se rend à Utøya, une petite île paisible sur un grand lac à 40 km d'Oslo. Sa particularité, elle appartient à un parti politique, AUF, la Ligue des jeunes travaillistes. Il est 17h, la vie de centaines de jeunes présents pour un camp d'été vire au cauchemar. Un homme, habillé en policier, s'est donné pour mission de les tuer. I saw two young men approaching one police officer, and the police officer lifting his gun, shooting two people I knew. And I was in the cafeteria building, from the cafeteria, and this way towards the sea. Les secouristes ramènent les corps de jeunes tués par balles. La Norvège subit la pire attaque de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus tôt dans la journée, le terroriste cible le bureau du Premier ministre. L'attaque à la voiture piégée fait 8 morts et 15 blessés. À Utøya, les jeunes encore en vie tentent de fuir par la mer, dans une eau à 14 degrés. Le tireur a traqué ses cibles pendant 1h30. 69 adolescents et membres du Parti travailliste sont abattus. Sometimes I also had to lay down and hide because the terrorist was very close. And at one point there was no other option than to swim. I was luckily picked up by volunteer boats who came after some time. 10 ans après, nous sommes retournés à Utøya pour comprendre comment cette génération s'est relevée. Lorsqu'il a survécu à l'attaque terroriste du 22 juillet 2011, Gaute avait 16 ans et s'était engagé depuis 1 an dans les jeunesses travaillistes. Il perd alors ses 2 meilleurs amis lors du massacre. Il se relève, aidé et inspiré par les autres membres du parti. En 2015, les activités ont repris à Utøya avec de nouveaux édifices. Gaute tenait à nous montrer ce bâtiment au centre de l'île. This is a building called Hegnhuset, which translates to the building that keeps the memory. Tout est conservé en l'état depuis 10 ans. Les survivants et le parti ont fait de l'ancienne cafétéria un lieu de mémoire. So there's one wooden pillar inside for each of those who were killed, and there's one smaller wooden pillars outside for the ones who survived. So the idea is that the surviving members from the summer camp surrounds the ones who died. For me, it's important to have the building, and for the AUF as well. Ici, les impacts de balles sont gravés dans le mur. Ils ont souhaité conserver les stigmates du massacre, notamment pour les générations futures. À 26 ans, le vice-président d'AUF, la Ligue des jeunes travaillistes, donne une conférence sur l'île où il a failli perdre la vie. C'est lui, désormais, qui motive les jeunes de son mouvement. Il veut faire comprendre aux membres d'AUF qu'ils sont ici, chez eux. Det kom 600. Det er heller ikke mer min øy enn det alle dere andre sier. Så føl dere hjemme. Face au traumatisme du parti, le vice-président se fait le porte-voix de la lutte contre le racisme et la radicalisation. Og herre gjør fascistene, herre gjør de som er høyreekstreme. De er veldig gode på det. Når det skjer ting som er skummelt i samfunnet, når folk blir redd, når det skjer terror eller vold eller krig, da opphever de reglene. Les conférences sur l'île permettent aux jeunes du parti de se rencontrer et se forger une opinion politique. Utøya, c'est aussi un camp d'été qui attire des centaines de jeunes de tout le pays depuis 1950. Les leaders travaillistes transmettent leur engagement vers ceux qui représentent l'avenir du mouvement. Au sein d'AUF, ces adolescents forment le plus grand parti de jeunes du pays, avec plus de 10 000 membres. Ces jeunes dorment sur place à Utøya et partagent aussi des moments de vie, comme ce petit déjeuner. This is actually my first time here, so that's very interesting. It was very surreal when I
first got off the boat and just put my feet down on the earth, and it was a lot of thoughts going through my head. I feel very proud to be part of AUF. I really liked the speech of Gaute. I think that the themes he was talking about was really important. I really love the island, and for me it's kind of like two different places, because you have the AUF that we are at right now, where we are with all of our friends, and we learn about politics, but you also have the historic part of Utøya. Cet arbre fait le lien entre survivants et nouveaux membres. Chacun peut accrocher ou lire un message. You're strong enough, you're not the only one going through things, we're here for you. I think it's a really important message. Being here at Utøya, it's such a peaceful place. I mean, it's beautiful here, there's really nice nature, wonderful people, and I can't imagine all the terrible things that have happened here. Utøya, much more than the 22nd of July attacks. Just keep on going. À 2 pas, autre lieu de mémoire. Tous les noms des victimes d'Utøya sont inscrits sur ce cercle infini. And for me it's important to be able to come here and reflect and have a quiet moment. What is strange for me, of course, is two of my best friends today is names on this ring. Only 15 and 17 years old, and when I today see the ones who are 15 and 17, we can see how young they actually are and how young my friends were when they were killed 10 years ago. C'est un lieu de recueillement où personne n'est mort, un endroit neutre, calme. The first time when I came on Utøya, it was the first time I really felt at home. It's a place where it doesn't matter who you are, how you look like, who you love or what you believe in. That we don't push young men out from our society, so they will be radicalized and in the worst case might become extremists. L'extrême droite en Norvège menace encore la gauche et les minorités, comme le groupe anti-islam Sian, un des plus influents en Europe. L'organisation provoque, comme lorsque son leader Lars Thorsen traîne un Coran en public. Les manifestations contre le groupe sont fréquentes. Sian est contesté et représente toujours un risque pour une grande partie de la population. Des débordements ont souvent lieu quand le leader réunit ses membres devant le Parlement pour diffuser leur discours islamophobes. Nous avons rencontré Lars Thorsen face au Parlement norvégien, le Storting, à Oslo. L'agitateur a toujours une GoPro sur lui. Cet adepte de la théorie du grand remplacement craint d'être agressé par les communistes, les musulmans et même par la police. It's a matter of fact that Islam is committing genocide. The most terror attacks are committed by Muslims, and the least you could say problem is the right wing. Ancien membre des Jeunes Travaillistes, son engagement politique a radicalement changé. Le sigle du groupe Sian signifie arrêter l'islamisation de la Norvège. Norway is threatened by the religion of peace. The main thing with these flyers is to give people a short introduction to Islam and why Islam is a problem. The fact that Breivik has spoken a sentence, that doesn't mean that the content of that sentence is wrong. It simply means that he has an opinion that is correct, because it's possible to be a mass murderer, a lunatic, and still have something right. Most far-right actors, including both radical and extreme, will distance themselves from Breivik's actions, but they will not necessarily distance themselves from his ideology. Les tueries de Breivik n'ont pas éteint la haine anti-islam, au contraire. Ce journaliste de la chaîne nationale TV2 a été visé par des propos xénophobes lors de la couverture d'une des manifestations de Sian. Suddenly I heard my name, Gaddafi. Gaddafi, I was like, okay. And the lady from Sian, she was talking directly to me on the mic. That's kind of unusual. And my immediate reaction was like, I was smiling and I'm Gaddafi. And then she said, so you are a Pakistani, aren't you? And I was, And then she was like, what are the Pakistanis doing in Norway?
Kadhafi Zaman n'est pas le seul à avoir reçu des menaces d'extrémistes. Au Parlement, Mani Hussaini, député et ancien président des Jeunes Travaillistes, a subi des attaques sur ses origines kurdes syriennes et ses positions politiques. My name is Manu Hussaini, which is not a normal Norwegian name. I called exotic. Le député Hussaini est athée, mais certains affirment qu'il va instaurer la charia en Norvège. Les réseaux sociaux relaient des messages d'une grande violence de la part de ses opposants. Election committee is suggesting me as a new president of AUF. Then this guy is writing that the election committee should be killed. Il est même caricaturé en singe. You should watch your mouth, Hussaini, otherwise it would be worse for you. Remember, we are many more than you and we will take you down. Or my defense mode is that I just don't read it. I just jump over it. Les extrémistes estiment qu'il est plus dur d'exprimer leur opinion depuis 2011. Au sein du gouvernement, la liberté d'expression, y compris sur les réseaux sociaux, est une priorité. Mais la question des menaces reste préoccupante. My main job here at Stortinget is to make sure that the Norwegians are secure. Twitch, Discord, TikTok, Instagram, all those platforms will also attract organizations and individuals that try to influence, that try to radicalize, and that try to recruit others to their cause. Bouquet de fleurs à la main, Gaute fête la victoire de Jonas Gahr Støre, le nouveau Premier ministre, qui a remporté les élections en septembre dernier. Le chef du gouvernement norvégien a accepté de nous répondre sur les menaces que font peser les extrémistes. Il faut toujours être vigilant, il faut comprendre les menaces, il faut les confronter. Dans la société, il y a beaucoup de forces qui sont saines et qui luttent contre et c'est un espoir dans cette génération, nouvelle génération. Cette victoire aux législatives, la première depuis 2012, n'est pas sans conséquences. On retrouve Gaute et ses équipes au bureau des Jeunes Travaillistes. Depuis leur élection, ils sont aussi plus exposés, comme Nimra et Daniel. On social media and I've also received letters. Personally, I am transgender, so I published something in a national paper. After that, I got a few messages from people. An undertone that trans people should get raped, which I found quite scary to receive. So are you guys happy with today? Les membres du bureau d'AUF s'entraident lorsqu'ils font face aux menaces. Gaute tient à rappeler les risques liés à l'extrême droite. There's actually no doubts that the right-wing radicals in Norway and the right-wing extremists are the biggest threat towards the Norwegian society. If you talk to any left-wing politician, youth politician in Norway, almost everyone has gotten death threat. I would say that AUF definitely is a big family. You know everyone. And for me personally, the organization has meant so much. I would never say I'm scared of being in AUF because of 2011, but I will say that I'm definitely more aware of the dangers. Well, as we know from the last 10 years, the social democratic movements in Norway have survived the attacks on our organization, on our movement, and our fight will continue. Les jeunes travaillistes se sont engagés au sein d'AUF pour diverses raisons. Les AUFers ont des parcours différents, mais toutes et tous se rejoignent sur des valeurs de gauche. Au pied de la cathédrale d'Oslo, le jardin des Roses de Fer est un endroit hautement symbolique. C'est aussi un lieu cher à Eilina, jeune militante de 20 ans. 1000 roses en fer représentent celles déposées au lendemain des attaques. Les tueries de Breivik ont été l'événement déclencheur de son engagement. I think knowing about it really did help me get involved because I really wanted to make a change. Depuis l'enfance, Eilina est marquée par ce qu'il s'est passé le 22 juillet. Dans son petit village, un voisin s'est fait tuer à Utøya par Anders Breivik. Une raison pour elle de continuer le combat de ceux qui n'ont pas survécu. It kind of affected the whole town and all the neighbor towns were kind of gathering and understanding and everyone was in sorrow. Eilina mène un combat contre l'extrémisme, mais aussi contre l'oubli.
said, we are not the survivors, and we're not the people that doesn't remember. We're kind of the bridge between. So I feel like it's my generation's job to tell the stories of the survivors and those who didn't survive. Elle nous a accueillis chez elle, dans sa résidence universitaire en périphérie d'Oslo. Okay, so we're in my little student apartment, and now we're standing with my messy ass closet to show you some of my favorite clothing. Pour préparer sa conférence, Aylina a l'embarras du choix entre ses vêtements à l'image du parti. Son engagement passe aussi par les vêtements qu'elle porte, un moyen d'afficher ses idées et de se démarquer. When we're going on the conference, I think I'm gonna wear this because I just think it's so funny. Even though I love this t-shirt, it also kind of puts a target on your back when you're... I've started writing down a couple of things I want to talk about. It's again for Prime Minister, because his name is Jonas Gahr Støre, and we always call him Jonas Gahr Superstar. Issu d'un milieu modeste, son engagement à gauche est marqué par la lutte contre les inégalités. I was so sick and tired of not being seen as valuable as the people with a lot of money, and students especially has been downgraded. À 2 heures de la capitale norvégienne, nous suivons Aylina prête pour sa conférence. L'étudiante s'adresse à une nouvelle génération de militants. So this is my old high school. It's kind of special because this is where I really started to get into politics. So it was very special to come back here to have a conference and to talk about racism and the things that really matter to me. Des sujets leur tiennent à cœur. Écologie, féminisme, lutte des classes. Mais la thématique essentielle pour ces jeunes est le danger des extrêmes. Aylina dénonce la complaisance de certains groupes radicaux pour Breivik. Nous sommes plus en sécurité avec Breivik qu'avec les musulmans. Men det på en måte realiteten da, for det sånn, det liksom jeg nevnte tidligere. Sian ikke voldelig, sant? Men de hisser opp folk som hun her, Anna Brå. So I was a little bit nervous this morning, but I think it went very well. En Norvège, tous les lycées organisent leur propre élection avant chaque scrutin national. My message to the young people in Norway that are getting involved in politics and that isn't being involved is to not be afraid to take a place and to scream loud for the cases that matter. Après une matinée politique, ils se retrouvent ensemble à l'heure du repas. Finalement, les tueries de Breivik ont davantage soudé le parti. And I think it's real nice, and we get to know each other, get to know our interests, and get to know AUF as an organization. Aylina est la référente locale au niveau des questions de discrimination et d'extrémisme. She really captured what's most important on the topic. Leur appartenance passe aussi par des activités plus ludiques, mais la politique n'est jamais très loin. For example, this shirt that you were saying, I got when we were standing up against, as Aylina said, Sian. Les produits dérivés sont un moyen d'occuper l'espace public, particulièrement dans un contexte électoral. But this is probably my favorite sticker. You can relate to him. All over the schools we're visiting, there are stickers all around from AUF. I and Aylina actually worked on a project where we visited schools and talked about what happened that day. That we need to learn about 22nd of July in school. I have graduated from high school, and during my 13 years of school, I never learned about 22nd of July in school. Au-delà des militants, la lutte contre l'oubli se joue aussi à Oslo, au centre du 22 juillet. Ce lieu de mémoire accueille des collégiens et lycéens et informe sur les attaques de 2011, pas toujours enseignées à l'école. Une exposition est ouverte au public depuis 2020, un moyen de lever le tabou dans la société norvégienne. This class or this course is based on quotes where we ask the students to assess and reflect on different perspectives on the 22nd of July. Because obviously with any event, you have many different perspectives.
Dans cet atelier, les élèves relient des images des crimes de Breivik avec des citations. I feel like we have more of like a visual understanding of who it, what type of people were affected by the attacks. Norwegians, Muslims, the world, democracy, the freedom of speech. Les adolescents explorent le centre lors d'une visite libre. Ils s'informent sur ce 22 juillet et ce que les jeunes travaillistes ont subi ce jour-là. Ces lycéens ne connaissent pas toute l'histoire autour des tueries de 2011. AUF is political ungdomsparti. It's like the youth party of the workers in Norway. Réfugié du Kosovo, Sadiq Chaka est un des 5 éducateurs du centre. Il estime qu'entretenir la mémoire est essentiel pour cette génération, trop jeune pour se souvenir des attaques. Memory and teaching go sort of hand in hand, I think. I think that learning is actually a form of remembering. It's easier to remember something that you understand. Si cette classe est présente ce jour-là, c'est aussi pour une raison particulière. One of the victims at Utøya was a student at our school, and we discussed that. The girl had a very special funeral. She was the first of all the victims to be buried, and it was a shared ceremony between a Christian priest and a Muslim imam. I think that is an important aspect also to share with my students, that together we can actually do something. Ces adolescents de 14 ans s'identifient plus que jamais aux victimes. It's a very sensitive topic. It could be us, right? So it's in our age. At school, or we get educated about it, but other than that, it's kind of forgotten. Et plusieurs interprétations existent. Dans le débat public, plusieurs théories s'opposent sur les motivations de Breivik. Some believe it was primarily an attack on democracy, and some believe it's primarily an attack on the Labour Party. So you see there are different tensions within the Norwegian public how to interpret and understand the events 10 years later. La Norvège tout entière a été touchée par les attentats les plus violents de son histoire récente. Beaucoup souhaitent rappeler que les attaques de 2011 visaient les jeunes travaillistes. The most important thing is like the terrorist attack wasn't that random. It was extremism that was fostered and built up, and that the society let build up. It was a political motivated attack on AUF because he hated what we stand for. They were killed for being in AUF. À la demande de son mouvement de jeunesse, le Parti travailliste s'est engagé à créer une commission sur l'extrémisme et la radicalisation en prévention d'éventuelles attaques. Maybe one commission looking at how extremist movements start and develop. I think that's useful. It's going to be interesting to see what steps we're making, but I really hope for a better future. Retour à Oslo, où des traces de l'explosion sont toujours présentes. Tourné vers l'avenir, le nouveau gouvernement travailliste se veut le plus représentatif possible. Le Premier ministre a nommé 2 survivants d'Utøya. J'ai dans mon cabinet, dans mon gouvernement, 2 membres, 2 jeunes membres qui ont survécu Utøya, qui sont parmi une génération nouvelle avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'ambition et beaucoup d'expérience. AUF a montré que ce qu'il a essayé de détruire, il n'a pas réussi. And I think it's really amazing how they stayed so strong through it all. What I see is a generation that's grown up that are not naive anymore. They're very well aware that this is an ongoing threat to democracy. Les 10 ans du massacre d'Utøya ont été l'occasion de libérer la parole et de retrouver de l'espoir pour les survivants et les membres d'AUF. Those who have been first-hand affected has also been very silent. So what we see now this year is people who have spoken for the first time in 10 years. For me, it's important to show that I'm not afraid, because I will not let extremists threaten me. I will continue my fight as long as I have the powers to do it. Politics and policy making is more than just a game.
it's a matter of life or death. But we're seeing the young members here today. The youngest one's 12 years old. They're continuing the fight, which is quite a beautiful way to show that the ones who lost their lives on 22nd of July, their mission for a better world continues with the ones who are here today. Condamné à 21 ans de prison, la peine maximale, Breivik a demandé sa remise en liberté en janvier 2022. À son arrivée dans la salle d'audience, il a de nouveau affiché ses idées néo-nazies, comme lors de son procès. Anders Behring Breivik pourrait être libre dans 10 ans.